Chers collègues, chers amis, vous êtes énormes. Ceci est énorme. Je vous remercie pour votre présence massive ce matin. La place est pleine. On vient de me le confirmer. Nous sommes à plus de 5000 manifestants aujourd'hui. Chers collègues, personne ne doit plus jamais prétendre que l'OGBL est isolé. Parce que ceux qui sont isolés, ce sont ceux qui pensent qu'ils sont tous dans le même bateau, alors même que les uns veulent noyer les autres. Celui qui est isolé, c'est celui qui, assis au chaud dans un château, décide que l'index sera volé. Celui qui est isolé, c'est celui qui, de haut en bas, vient affaiblir le pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés et des pensionnés ici au Luxembourg. Et ce n'est pas nous. Nous sommes la plus grande organisation, le seul véritable syndicat des gens qui travaillent et de leurs familles ici au Luxembourg. Et aujourd'hui, pour notre 1er mai, le jour de la fête du travail, nous sommes ici, précisément maintenant, pour défendre tous les gens qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Et nous devons les défendre, car ils sont attaqués. Aujourd'hui, il s'agit de la première expression de la résistance de l'OGBL à cette politique de démantèlement social qui est menée actuellement. Chers collègues francophones, notre présence ce matin en dit long. Nous allons leur montrer que l'OGBL n'est pas isolé. Le plus grand syndicat du Luxembourg, le seul à défendre les intérêts, ne va pas se laisser faire. Parce que nous sommes des syndicalistes. Parce que c'est notre devoir de dire non au démantèlement social. Aujourd'hui, ce 1er mai, le jour de la fête du travail, nous marquons un signal fort au gouvernement. Je vous remercie encore pour votre présence massive ce matin. Et chers collègues francophones, je ne peux pas tenir le discours dans les deux langues, parce que ça va être trop long. Je compte sur votre compréhension. Je vous prie de suivre la traduction sur les écrans. Merci. Chers collègues, l'OGBL n'a pas soutenu le soi-disant accord tripartite, et ce, pour de nombreuses raisons. La première tient au fait qu'il s'agit de rien de moins que d'une profonde manipulation de l'index. Cet instrument si important, la tripartite,
a été détourné dans le seul but de s'en prendre et uniquement dans le but de s'en prendre. Oh là là, je n'ai plus de voix maintenant. L'index, l'un de nos acquis sociaux les plus importants, pour lequel nous et nos prédécesseurs avons toujours à nouveau dû nous battre. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Quelqu'un d'autre veut le faire? L'index, la seule compensation que nous ayons pour la perte du pouvoir d'achat des gens. L'index, qui, avec les conventions collectives et le salaire minimum, repose sur l'une des 3 seules lois salariales ici au Luxembourg. Des bonbons. Saint-Nicolas est arrivé. Ça devient pénible. L'index, un instrument irremplaçable pour adapter nos salaires, nos pensions et nos prestations sociales au coût de la vie. L'index est une garantie pour la paix sociale ici au Luxembourg. Je suis vraiment désolé, chers collègues. Je ne sais pas, j'ai peut-être déjà trop crié en chemin. Cet index précisément a été quasiment le seul thème discuté lors de la tripartite. Et c'est lui précisément que le gouvernement et le patronat veulent manipuler désormais jusqu'en 2024. Jusque dans le mandat du prochain gouvernement. Jusque dans un temps dont nous ignorons de quelle manière l'horrible guerre en Ukraine aura évolué. Avec le risque qu'au fil du temps, une ou plusieurs tranches d'indexation soient complètement perdues. Chers collègues, pas avec l'OGBL. Le GBL est entré dans ces négociations pour que les gens, ensuite, aillent mieux, pas moins bien. Pour que leur pouvoir d'achat soit renforcé, pas affaibli. Pour qu'ils gardent leur index, pas pour qu'on le leur retarde ou leur enlève. Pour que, en outre, on vienne les soutenir pour supporter l'explosion des prix. Pas leur donner quelques cacahuètes à la place de leur tranche d'indexation. Et c'est là aussi déjà la deuxième raison pour laquelle nous n'avons pas signé. Parce que l'index n'est pas remplaçable. Et ce n'est pas non plus un chèque ou un crédit d'impôt qui doit être payé par l'argent du contribuable. C'est une adaptation salariale que le patron doit payer à ses salariés pour compenser leur perte de pouvoir d'achat. L'index est une partie intégrante de notre salaire pour lequel nous travaillons, que nous méritons.
Il ne peut et ne doit pas être payé comme une aide sociale par le contribuable lui-même. Ou devrons-nous bientôt payer nos salaires nous-mêmes avec l'argent du contribuable? Ce serait en effet bien mieux pour les employeurs, parce qu'il paraît qu'ils vont si mal. 2 tranches d'index leur briseraient la nuque, disent-ils. Toutes les entreprises dans tous les secteurs économiques crèveraient, disent-ils. Mais où ça, chers collègues? Peut-être dans le secteur bancaire, où les bénéfices ont augmenté de 30% en un an? Les collègues sont présents, là où toute cette richesse créée va désormais se déverser dans les poches des actionnaires et où les gens, eux, ne recevront pas leur index? Où les grandes banques se vantent actuellement des centaines de millions d'euros qu'elles vont verser en dividendes aux actionnaires? Et des 800 millions d'euros que coûte une tranche d'indexation, la plus grande part, chers collègues, la plus grande part va désormais passer de nos poches aux leurs. Ils n'arriveraient pas à payer ces tranches d'index, disent-ils. Chez Amazon peut-être, l'un des grands gagnants de la crise, qui affiche des milliards d'euros de bénéfices et qui en même temps mène une politique de bas salaire. Amazon Europe qui, en 2021, juste comme ça, n'a pas payé un seul euro d'impôt. Ici, les salariés au Luxembourg n'auront pas leur tranche d'index lorsqu'elle devrait être déclenchée. Est-ce que Jeff Bezos a vraiment besoin de cet argent ? Certainement pas, mais les gens, oui, chers collègues. Les entreprises sont en train de crever, disent-ils. Le Covid les aurait lourdement affaiblis. Peut-être dans l'artisanat, où au cours de ces 2 dernières années, plus de 700 entreprises ont été créées ici au Luxembourg. Ça doit vraiment aller mal pour que plus de 700 entrepreneurs se soient levés un matin et aient décidé d'ouvrir une entreprise dans l'artisanat. La guerre et toutes ses conséquences, quant au prix de l'énergie et les problèmes de livraison, ne leur permettraient pas de payer l'index à leurs salariés, disent-ils dans l'industrie. Mais ils doivent alors être vraiment mal en point si une tranche d'index leur brise la nuque, sachant que leurs coûts salariaux se situent en moyenne autour de 20%. Ils doivent vraiment être tous mal en point dans l'industrie, comme de nombreuses grandes entreprises, comme ArcelorMittal, qui s'est vanté fièrement de son bénéfice record de 15 milliards d'euros l'année dernière. Ils doivent aller mal. Une entreprise comme RTL, par exemple, qui fait des profits records et affiche une croissance de 132% en un an. Ça leur briserait la nuque de devoir payer correctement à son personnel sa tranche d'index. Les grands supermarchés, les seuls qui sont restés ouverts au cours de la pandémie, ils n'ont pas vendu uniquement que des produits alimentaires, ils ont fait de grosses affaires. Ne peuvent-ils vraiment pas payer de tranches d'index à leur personnel qui déjà n'ont pas de gros salaires ? Tous ces énormes résultats, chers collègues, dans tous les secteurs, ont été produits par les salariés. Grâce à leur effort, leur travail, leur engagement. Le transport sur route, ils crèveraient avec 2 tranches d'index parce qu'ils ont tellement de problèmes avec les prix à la pompe, disent-ils. Ce secteur, qui indexe automatiquement ses appels d'offres et ses tarifs, crèverait donc s'ils devaient payer la même chose à leurs salariés. Certainement pas,
chers collègues. Dans le secteur hospitalier, dans le secteur des soins et le secteur social, dans l'enseignement, dans l'ensemble du secteur public, dans les entreprises proposant des services, dans le nettoyage, dans le gardiennage. Dans tous ces secteurs, ils ne sont pas du tout affectés économiquement par les prix de l'énergie, ni par les problèmes de livraison. Et malgré cela, toutes ces entreprises, à l'issue de cette soi-disant tripartite énergie, vont se voir offrir l'index alors qu'il est volé à tous les gens qui travaillent. Et le comble de cette soi-disant tripartite est de l'appeler ensuite paquet de solidarité. La solidarité de qui? Avec qui? Qui doit venir en aide à qui ici? Les seuls à qui on demande maintenant de se serrer la ceinture, ce sont les gens, et cela au profit des entreprises. Ne devrait-on pas plutôt appeler cela un paquet de tromperies? Tout le paquet de mesures tripartites fait uniquement et seulement dans un sens, celui des patrons. À côté de toutes les aides dont elles vont de toute façon déjà bénéficier, les entreprises se voient toutes, sans distinction aucune, avec l'arrosoir, offrir des tranches d'index pendant des mois. Nous, en contrepartie, nous aurons pendant 3 mois un rabais ridicule de 7,5 centimes sur le litre d'essence. Ces 7,5 centimes, les entreprises les auront bien évidemment aussi, il ne faudrait pas exagérer. Mais nous aurons en contrepartie une subvention au loyer. Une subvention au loyer qui était déjà inscrite dans un projet de loi avant la tripartite. Une mesure qui doit être prise parce que les loyers explosent et que nous n'avons toujours pas d'instrument correct pour freiner les loyers au Luxembourg. Et c'est tout déjà. C'est déjà presque tout ce que les gens auront. Tandis que les entreprises, elles, bénéficieront de millions d'euros d'aide et en plus du décalage des tranches d'index. Et pour cela alors, pour les bas salaires, on devrait recevoir en compensation un crédit d'impôt qui ne pourra jamais être une vraie compensation pour l'index. Premièrement parce qu'il vaut moins, que tout le monde n'en bénéficiera pas, que contrairement à l'index, il ne s'applique pas aux heures supplémentaires, aux majorations, aux primes, aux indemnités de permanence, au 13e mois, aux chefs de famille, etc. Il n'est pas pris en compte dans le calcul pour la pension. Non seulement nous ne recevrons pas de compensation pour tous ces éléments, mais en plus, nous ne bénéficierons tout simplement pas de l'index sur tous ces éléments de salaire, leur faisant perdre encore davantage de valeur. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, il ne s'agit de rien d'autre que d'une feinte, d'une politique de l'aumône pour détourner l'attention de la manipulation de l'index. La question se pose, nous prennent-ils à ce point pour des imbéciles, au point que nous ne remarquions pas qu'ils nous prennent notre index sur notre salaire pour lequel nous travaillons, que nous méritons, et qu'ensuite ils veulent nous vendre l'idée suivant laquelle ce ne serait pas si grave, parce qu'on va recevoir une aide sociale de l'État à la place. Sans parler du fait qu'ils décident de procéder à une manipulation de l'index qui va jusqu'en 2024, mais que leur compensation ridicule ne s'applique, elle, qu'à la première tranche. Et deuxièmement, chers collègues, comme toute aide sociale, celle-ci sera également financée de notre propre poche. On paye donc 2 fois. Au patron, nous faisons cadeau de nos tranches d'index, et en plus nous payons aussi notre propre compensation. Il s'agit d'une redistribution folle, du bas vers le haut. Tous les gens qui travaillent et leurs familles doivent venir en aide à l'ensemble des entreprises. Et ce n'est pas comme si le GBEL, chers collègues, n'était pas conscient que certaines entreprises peuvent réellement rencontrer des difficultés. Lors de la tripartite, nous avons d'ailleurs proposé une manière de les aider de façon ciblée. De la même manière
que ces dernières années, au cours de la crise du Covid, l'OGBEL a toujours soutenu les aides aux entreprises. Je tiens à le rappeler, autant de centaines de millions d'euros pour les entreprises pendant le Covid, auxquelles l'OGBEL a apporté son soutien. Et dans la crise actuelle, nous étions également disposés à aider, disposés à faire une analyse pour déterminer quelles entreprises doivent être aidées. Mais vous pouvez le deviner, l'UL n'en a pas voulu. Les patrons n'ont pas voulu mettre de chiffres sur la table. Il n'y a pas eu d'analyse différenciée. Parce qu'ils n'en voulaient pas. Parce qu'ils ne voulaient qu'une seule chose, s'en prendre à l'index. Et le gouvernement a repris cela à son compte, sans broncher. Les trois partis de gouvernement se sont mis à genoux face au patronat. Et ensuite, ils essayent de nous présenter, nous, comme étant idéologiques, alors que nous étions justement pragmatiques. Nous recherchions des aides concrètes et ciblées pour les gens et les entreprises. D'un côté, notre gouvernement fait une politique de l'aumône pour les gens. Il vient en aide aux plus fragiles dans la société, comme ils le disent eux-mêmes. Ils prennent à tout le monde leur tranche d'index et donnent aux classes de revenus les plus faibles, le quintile 1 et le quintile 2, comme on les appelle, une aide sociale de quelques euros pour que ces derniers survivent, suivant les calculs du Statec. Et de l'autre côté, là, notre gouvernement offre à toutes les entreprises, sans distinction aucune, de ne pas avoir à verser plusieurs tranches d'index jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à avril 2024. Chers collègues, eh bien nous leur avons proposé de diviser également les entreprises en quintiles, de surcompenser là aussi les maillons les plus faibles de la chaîne. Mais ça, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Parce que les entreprises voulaient tout, le gouvernement leur a tout donné. Des aumônes pour les gens, l'arrosoir pour les entreprises. Ainsi, de purement idéologique, il n'y a eu que le patronat, pour qui depuis le début, il n'y avait qu'un seul objectif, accomplir son rêve éternel de la manipulation de l'index. Parce que c'est comme toujours, l'index n'est jamais un problème lorsqu'il ne doit pas être déclenché, et dès qu'une tranche doit être déclenchée, il redevient un problème pour eux. Et cela depuis toujours. Comme toujours, les représentants patronaux sortent alors de tous leurs coins et essayent d'attaquer l'index. Et ici, ils ont juste attendu le bon moment pour frapper. Et, chers collègues, oui, c'est un fait, monsieur Reckinger, c'est un fait d'instrumentaliser maintenant l'horrible guerre en Ukraine pour s'en prendre au pouvoir d'achat des gens. Alors même que l'OGBEL a été le premier qui, ensemble avec d'autres organisations, a appelé à une manifestation contre la guerre. Nous nous sommes réunis à plusieurs milliers sur la place Clairefontaine. C'était il n'y a pas longtemps encore, pour réclamer un arrêt immédiat de toutes les hostilités, pour le retrait d'Ukraine des troupes russes, pour une aide humanitaire en faveur de tous les réfugiés de guerre, pour la paix. Et nous n'en avons vu aucun d'entre eux à cette manifestation, ni de ceux qui ont fait des affaires pendant des années avec les oligarques russes. L'OGBEL n'accepte pas qu'on lui reproche de ne pas prendre la guerre au sérieux. Celui qui ne prend pas la guerre au sérieux, c'est celui qui l'instrumentalise pour attaquer nos acquis sociaux. C'est celui qui se sert de l'immense solidarité de la population luxembourgeoise, de notre émotion, pour faire peur aux gens, qui utilisent la guerre comme argument pour leur enlever quelque chose. Ça, c'est inacceptable, chers collègues. Chers collègues, nous sommes en colère.
L'OGBL est en colère. Nous sommes en colère une première fois parce qu'un tel accord inacceptable a été décidé au détriment des gens. Nous sommes en colère une deuxième fois parce que sans le plus grand syndicat du pays, une tripartite a été expédiée et conclue avec un résultat qui constitue juste un démantèlement social et qu'absolument rien n'est clair. Et il devient désormais de plus en plus manifeste que leur château de cartes s'effondre. Parce que maintenant déjà, sous notre pression, ils doivent apporter des corrections. Parce qu'ils ont maintenant déjà fait marche arrière sur les allocations familiales. Parce que le vice-premier ministre doit maintenant lui-même déjà reconnaître que l'une des mesures n'a aucun sens et qu'elle est juste symbolique. Parce que maintenant, après la signature, personne ne sait déjà plus de quelle manière le crédit compensatoire doit être calculé. Parce que tout d'un coup, un jour après la signature, il n'était plus sûr que le tout soit conforme à la Constitution. Parce que maintenant aussi, l'un des autres syndicats continue certes toujours à ne pas être contre l'accord, mais il est malgré tout également de moins en moins pour. Et pour cette raison, chers collègues, tôt ou tard, tout le monde remarquera que les gens ont été massivement trompés. Et nous sommes en colère une troisième fois. Nous sommes également en colère parce que, après que l'OGBL se soit légitimement prononcé contre cet accord, on a essayé de nous traîner dans la boue pour faire accepter leur manipulation de l'index à tout à chacun. Ils ont bien été obligés d'essayer d'expliquer aux gens qu'il s'agissait d'une très bonne chose. Et aucun des trois partis de gouvernement ne s'est gêné pour essayer de salir l'OGBL. Nous l'OGBL, nous n'aurions pas de compréhension pour la guerre, une insulte. Nous ne voudrions rien faire pour les entreprises, ce n'est tout simplement pas vrai. Nous ferions exploser une tripartite parce que nous voulions juste quelque chose pour les gros salaires. Accuser précisément l'OGBL de la sorte est à la fois une insulte et un mensonge. Chers collègues, ce qu'ils ont essayé de faire ici n'est pas acceptable. Cela restera ancré. Reprocher aux syndicats de ne pas souscrire avec le patronat et le gouvernement à une manipulation de l'index et vouloir ensuite nous donner le mauvais rôle, nous ne l'oublierons pas. Chers collègues, nous revenons d'une longue et douloureuse période. Nous ne pouvions pas nous réunir en tant que syndicats comme nous en avons l'habitude. Les gens ont tous souffert, au travail, dans leur vie privée, physiquement, mais aussi mentalement. La pression psychologique a été énorme pour tout le monde, pour les jeunes, pour les salariés, pour les pensionnés. Nous avons traversé tant de choses et avons été, pour la plus grande partie d'entre nous, solidaires avec ce qui s'est passé pendant la pandémie. Notre gouvernement n'a cessé de remercier les salariés qui exercent les métiers essentiels, ceux de la première ligne, dans le nettoyage, dans le commerce, dans le gardiennage. Le gouvernement les a remerciés parce qu'ils ont garanti notre survie. Et aujourd'hui, on s'en prend à leur index. Les professions de santé, les professions du soin, qui ont traversé tant de choses, n'auront pour la plus grande partie d'entre elles pas de crédit de compensation pour cela. Et ceux qui ne pouvaient pas aller travailler pendant la crise du Covid, ils ont également eu beaucoup de pertes financières, le chômage partiel. Et ensuite, chers collègues, après le Covid a éclaté cette terrible guerre en Europe, les craintes se poursuivent, les prix de l'énergie crèvent le plafond. Rapidement, les gens ont tous vu leurs factures de chauffage doubler, voire même davantage. À la pompe, ce n'est guère mieux. D'autres prix augmentent également. Les inégalités qui existaient déjà avant le Covid continuent de se creuser. La tendance est continue.
Il y a 15-20 ans, le Luxembourg faisait partie du peloton de tête. Aujourd'hui, les inégalités se situent au-dessus de la moyenne européenne. Tout cela, additionné aux impayables coûts du logement ici au Luxembourg et dans la grande région, crée de sérieux problèmes aux gens. Des problèmes pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Et beaucoup de gens, on l'a vu il n'y a pas longtemps, jusque dans la classe moyenne, doivent aller demander de l'aide dans les offices sociaux ou aller faire leurs courses dans les épiceries sociales. Chers collègues, c'est dans le contexte que je viens de décrire que le GBL est entré dans une tripartite pour faire quelque chose pour les gens. Et dans ce contexte, le gouvernement a entrepris une profonde attaque sur notre pouvoir d'achat. Ce n'est pas acceptable. Nous devons nous y opposer. C'est ce que nous faisons et nous continuerons à faire. Notre manifestation d'aujourd'hui c'est le début. C'est un premier signe de notre résistance contre cette politique. Une phase prolongée de la lutte salariale s'ouvre désormais. Ce sera un long chemin et nous ne dévierons pas de notre route. Le GBL a une grande endurance et ils le verront. Nous ne lâcherons pas, chers collègues, jusqu'à ce que ce mécanisme de l'index fonctionne à nouveau normalement. Et c'est la raison pour laquelle il est important, précisément maintenant, que nous soyons un syndicat fort, qui ne tremble pas, qui essaye de trouver des solutions à la table des négociations, mais qui aussi, lorsque c'est nécessaire, se lève et se bat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et ceci est le début. C'est le début de quelque chose de grand, d'un mouvement qui réussira à changer vraiment les choses. Nous en sommes tous une partie. Et tôt ou tard, tout le monde comprendra de mieux en mieux que cet accord représente une perte pour tout le monde. Dans son salaire, dans sa pension, de plus en plus de gens viendront se battre ensemble aux côtés de l'OGBL. Et à tous ceux qui pensent que les gens se portent trop bien et que plus personne ne descend dans la rue, nous démontrons le contraire. Pas que nous l'ayons voulu et que ce soit notre objectif, non, mais parce que la politique et le patronat nous poussent à nouveau à descendre dans la rue. En s'attaquant à l'index, un acquis historique, ils s'attaquent au modèle social. Ils affaiblissent le dialogue social. Et cela, c'est quelque chose, chers collègues, que ce gouvernement essaye de faire avec méthode depuis des années et des années. De façon récurrente, nous nous sommes retrouvés devant des faits accomplis. De façon récurrente, ils ne nous ont pas appelés ou alors juste pour le show. Et aujourd'hui, ils vont jusqu'à dire que le dialogue social, c'est notre signature sous une manipulation de l'index. Sinon, il n'y aura peut-être plus de dialogue social du tout, mes chers collègues. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement qui parle beaucoup du dialogue social. Nous avons besoin d'un gouvernement qui fasse le dialogue social. Mais notre gouvernement, que fait-il? Il brise des accords passés avec les syndicats. Il ne tient pas ses propres engagements, ses promesses faites aux électeurs, ses propres mots. Parce que quand il dit dialogue social, cela signifie en réalité qu'il dicte. Quand il dit solidarité, cela signifie redistribution du bas vers le haut. Quand il dit tripartite, cela signifie bipartite avec les patrons. Et quand ce gouvernement dit qu'il ne mènera pas de politique d'austérité, cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Quand il dit qu'il ne touchera pas à l'index, alors nous savons plus tard depuis aujourd'hui que c'est précisément ce qu'il fait et que l'index sera manipulé. Nous lançons aujourd'hui, ici, un appel à chaque député du Parlement pour qu'ils disent non à l'accord tripartite.
pour qu'ils disent non à l'accord qui n'en est pas un, parce qu'il n'a pas été signé par la majorité syndicale. Mesdames et messieurs les députés du Parlement, ne vous rendez pas coupables du démontage du modèle luxembourgeois et de la paix sociale. Ne vous rendez pas coupable par des attaques portées à l'encontre des salaires et des travailleurs. Engagez-vous pour le progrès social. Engagez-vous pour la défense des acquis sociaux. Engagez-vous pour le démantèlement des inégalités sociales. C'est pour cela que vous avez été élus par le peuple. Chers collègues, lorsque notre modèle social, qui s'est développé historiquement, qui a été conquis dans la lutte, quand il est attaqué pièce par pièce, lorsque les rapports de force dans la société ne cessent de se déplacer sous le poids du pouvoir politique et économique du capital, lorsqu'après des années de politique d'austérité et ses très graves conséquences économiques et sociales, lorsqu'ensuite toutes les promesses politiques sont trahies, que ça ne se reproduirait pas et que personne ne toucherait à l'index, alors nous avons un problème politique ici au Luxembourg, chers collègues. Et lorsque, après la pandémie, viennent s'ajouter la peur de la guerre et la peur d'une crise des réfugiés, on se retrouve face à un terreau fertile pour toutes les tendances populistes, nationalistes et racistes. Et cela, nous ne devons pas le permettre. Et il ne faut pas aller très loin à l'étranger pour savoir ce que nous ne devons pas permettre. C'est bien que Le Pen n'ait pas été élu. C'est juste et important pour nous tous. C'est important pour l'Europe. Le fascisme ne doit jamais être une option. Jamais. Et malgré tout, et nous le savons tous, le score obtenu par Le Pen reste malgré tout effrayant. Et cela aussi doit être un avertissement pour nous, parce que les inégalités que le néolibéralisme accentue renforcent le fascisme. Le vote des gens devient de plus en plus extrême lorsqu'ils sont fragilisés socialement. C'est la raison pour laquelle le néolibéralisme doit être stoppé. Et le président Macron aussi, le président des riches, ne doit pas oublier que son résultat électoral, c'était des voix contre l'extrême droite. Il n'a pas reçu un blanc-seing l'autorisant à faire ce qu'il veut. Il ne doit pas poursuivre sa politique libérale et il doit remettre sa politique en question. Et nous sommes ici aussi pour cela aujourd'hui, à l'occasion de notre 1er, parce que le 1er mai est et demeure le jour des travailleurs. Le 1er mai est le jour du travail, la journée internationale de l'action syndicale, pour la justice, pour la paix, pour la liberté, pour l'émancipation des travailleurs, pour leurs droits. Chers collègues, le 1er mai est une journée internationale qui ne connaît pas de frontières. Et c'est pour nous tout particulièrement important de l'exprimer, alors que nous sommes dans un pays où presque la moitié des gens qui y travaillent sont des frontaliers. Où, effectivement, dans tous les secteurs économiques, nous sommes tellement dépendants du fait que nos collègues frontaliers, tous les jours, fassent des kilomètres pour venir travailler ici. Ou pendant le Covid, nous avons à nouveau pris conscience à quel point nous serions dans une galère s'ils ne passaient pas la frontière. Et malgré cela, nous sommes toujours à nouveau confrontés à des décisions politiques dont sont tout simplement exclus ces plus de 200 000 salariés qui contribuent à la création de notre richesse. Bourse d'études, maison relais gratuite, livres scolaires gratuits, cantines gratuites, différences au niveau des assurances sociales, de l'imposition. Ce ne sont ici que quelques exemples de discrimination auxquelles les frontaliers sont toujours confrontés. Au même moment, dans tous les secteurs,
il manque des gens. Les entreprises tremblent dès que nos pays voisins augmentent leurs salaires. Mais ils ne peuvent, en même temps, abaisser la valeur du travail et avoir peur que les gens partent en courant. Et que s'est-il passé en pleine tripartite, chers collègues? Notre gouvernement a fait très sérieusement une proposition suivant laquelle les gens pourraient bénéficier de leur chèque pour compenser la manipulation de l'index, mais un chèque uniquement pour les résidents. Comme ça, 200 000 salariés, presque la moitié des gens qui travaillent au Luxembourg, ne devaient pas avoir leur index, mais en plus ils ne devaient pas recevoir de chèque. Cette proposition-là, nous ne l'oublierons pas non plus. L'OGBL défend tous les gens et contre les discriminations, indépendamment de leur lieu de résidence. Et la même chose vaut évidemment aussi pour les gens qui vivent ici, au Luxembourg, mais qui n'ont pas de passeport luxembourgeois. Les milliers et milliers d'immigrés au Luxembourg qui contribuent également à faire de ce pays ce qu'il est et qui, malgré cela, sont encore souvent discriminés et n'ont pas les mêmes chances. Chers collègues, je sais que c'est long. Permettez-moi de dire encore un mot. Je vais essayer d'abréger. De dire encore un mot à propos de ce soi-disant index social qui est tant débattu. Cette attaque populiste contre l'index que mène la politique et le patronat, mais qu'aucun des deux ne veut vraiment. Parce que si on pense que celui qui a un gros salaire a besoin de moins ou de pas d'index du tout et que celui qui a un petit salaire a besoin de plus d'index, si c'est véritablement le souhait de ceux qui veulent nous vendre cela signifie-t-il alors que tous les secteurs dans lesquels on retrouve de bas salaires, les patrons souhaitent payer un index plus important à leurs salariés? Dans l'ORECA, dans le commerce, dans le nettoyage, dans le bâtiment, dans l'artisanat. Monsieur Rickinger, voulez-vous vraiment donner davantage que 2,5% par tranche d'indexation à vos salariés pour que ce soit plus social ? Pour que dans les autres secteurs où on trouve des salaires plus élevés, il n'ait pas besoin de payer l'index. Dans le secteur bancaire, par exemple, vous seriez prêt à offrir l'index aux patrons et à le prendre aux salariés qui peut-être veulent acheter un nouveau chauffage. Comprenez que ça nous laisse perplexes. Parce que si vous voulez vraiment plus de justice sociale et que vous voulez vraiment faire quelque chose contre les inégalités qui existent entre pauvres et riches, alors arrêtez de vous opposer par tous les moyens à de meilleurs salaires. Pourquoi vous opposez-vous donc à une meilleure loi sur les conventions collectives qui nous a été promise? Et ensuite, si les trois partis de gouvernement considèrent tout d'un coup que l'index n'est pas social, eh bien nous, on aurait des idées sur la manière dont ils pourraient enfin créer davantage de justice sociale. Mais pendant des années, ils n'ont pas entrepris grand-chose sur toutes ces questions essentielles. C'est la raison pour laquelle le GBL dit que c'est précisément maintenant qu'il devrait se passer quelque chose sur le pouvoir d'achat des gens. Les allocations familiales doivent être revalorisées de façon substantielle pour toutes ces années où elles ont perdu de la valeur. Le salaire minimum doit être augmenté depuis des années. Plus 0,9%, c'est tout ce que le gouvernement a réussi à faire. L'allocation de vie chère, elle doit être doublée au lieu de la prime de 200 €. Mais ça, c'était possible uniquement pendant le Covid. La loi sur les conventions collectives doit enfin être réformée. Mais ça reste aussi juste une promesse creuse issue du programme de gouvernement. Chers collègues, la liste des déficits de l'action politique s'allonge toujours davantage. L'index serait socialement injuste, disent-ils. Mais celui qui veut faire quelque chose pour la justice sociale doit le faire à travers la fiscalité. Nous revendiquons la justice fiscale. Moins d'imposition sur le travail, plus d'imposition sur le capital. Les augmentations d'impôts pour les gens doivent enfin cesser. Nous avons besoin précisément maintenant d'une adaptation de notre barème fiscal à l'inflation, un étirement du barème. Et puisque nous en sommes à parler de la lutte contre les inégalités, pourquoi rien n'a encore été sérieusement entrepris contre l'explosion des prix du logement au Luxembourg? Nous ne pouvons pas continuer à accepter que les uns s'endettent quasiment toute leur vie, n'arrivent pas à s'acheter de logement, pendant que les autres s'enregistrent toujours davantage.
Chers collègues, les lobbyistes des promoteurs privés ont fait du sacré bon boulot. Ces derniers peuvent continuer à follement s'enrichir, et ce, au détriment de tous les gens et de ceux qui dépendent de logements à prix abordables. Pourquoi la politique n'intervient-elle pas véritablement contre la spéculation à grande échelle? Pourquoi ne pas introduire enfin un véritable frein aux loyers, qui, avec le temps, ralentirait les loyers? Ce gouvernement a échoué ces 8 dernières années à entreprendre quelque chose sur ce terrain, et ça aurait été précisément maintenant un sujet à discuter. Nous nous trouvons dans notre travail et dans notre vie privée face à de grandes mutations. Le monde du travail de demain sera très différent. Nous le savons tous. Nous avons besoin précisément maintenant de fortes protections pour le salariat, couplées à des visions modernes quant à la digitalisation, la transition écologique et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Mais la digitalisation du travail ne peut pas se faire sans nous, elle ne peut se faire qu'avec nous. Cela doit se faire dans le dialogue social et aussi en ce qui concerne la protection du climat. Il n'y a désormais plus de temps à perdre, maintenant il faut agir tout de suite. Nous sommes pour la justice climatique, pour une transition juste. Mais si nous voulons créer des emplois verts, si nous voulons une société décarbonée, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. Une façon sociale et juste pour les gens qui travaillent et leurs familles, indépendamment du pays dans lequel ils sont nés et indépendamment de ceux qu'ils ont dans le porte-monnaie. Chers collègues, si nous voulons arriver dans ce monde du travail moderne et vert, il faudra nécessairement que les emplois soient bien payés et que les conditions de travail soient bonnes. Et avoir un bon travail signifie également de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Cela inclut le fait de ne pas être écrasé par une charge de travail trop importante. Et cela comprend également moins d'heures de travail pour le même salaire. Ça aussi c'est moderne. Et ça aussi le GBEL le défend. Chers collègues, pour conclure, nous sommes heureux aujourd'hui d'être un OGBL qui est fort, qui est rassemblé pour défendre les intérêts des gens. Les temps qui viennent désormais ne seront pas simples. Nous en sommes conscients. Et nous sommes prêts à lutter si cela s'avère nécessaire. Que personne n'en doute. Reconnaître le travail et bien le payer, ceci doit redevenir central. Parce que nous tous, ensemble, sommes le GBL. Chers collègues, ils appellent leur paquet « paquet de solidarité ». Mais la solidarité ne peut pas aller juste dans une seule direction. Et la politique et le patronat n'ont pas de leçons à nous donner en matière de solidarité. Parce que ce sont les valeurs de l'OGBL. La solidarité syndicale de tous les gens qui travaillent, de tous les pensionnés, dans tous les métiers et de toutes les qualifications, qu'ils viennent du secteur public ou privé, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qu'ils soient luxembourgeois ou étrangers, qu'ils soient d'ici ou de l'autre côté de la frontière, dans cette crise et par-delà, cette solidarité syndicale, c'est ça le chemin qui nous mène vers l'avenir. Chers collègues, vive le 1er mai, vive l'OGBL, vive l'index.